Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de grammaire. Il s'agit des adverbes interrogatifs. Alors, comme vous connaissez tous, on a des expressions interrogatives qu'on utilise pour dire une interrogation ou bien pour dire une phrase interrogative. Ces mots-là, ces mots interrogatifs, ils sont différents selon leur nature grammaticale. On trouve des pronoms interrogatifs, on trouve des adjectifs interrogatifs, et aujourd'hui on va s'intéresser aux adverbes interrogatifs. Alors, comme leur nom l'indique, adverbes, ils sont invariables et interrogatifs, ils servent à dire une interrogation. Ils renforcent une phrase interrogative. On les trouve souvent au début d'une phrase interrogative. Alors, les principaux adverbes interrogatifs, je suis sûre et certaine que vous les connaissez déjà, car on les utilise toujours. Alors, on a pourquoi, on a comment, combien, quand et où. Alors, on va détailler chaque adverbe interrogatif tout seul. Alors, pour pourquoi, c'est un adverbe interrogatif qui interroge sur la cause. Et elle implique la réponse parce que ou car. Alors, un exemple. Pourquoi ris-tu? Je ris parce que ou bien car c'est drôle. Alors, vous voyez ici que pour répondre à la question pourquoi, je dois utiliser parce que ou bien car, parce que c'est la cause. Pourquoi arrives-tu en retard? J'arrive en retard car j'ai raté mon train. Un autre mot interrogatif, c'est comment? Alors, pour comment, c'est un adverbe interrogatif qui interroge sur la manière. Alors, on peut employer un gérondif pour répondre. Bien sûr, comme on peut employer un complément circonstanciel de manière. Un exemple. Comment fais-tu pour aller aussi vite? Je peux dire je me dépêche ou bien en me dépêchant. Alors ici, c'est le gérondif. En plus le participe présent du verbe. Comment va-t-on au festival? En bus. C'est la manière. Pour combien? Alors, c'est un adverbe qui interroge sur la quantité. Il interroge sur le prix, sur le poids, la taille, le temps et plusieurs autres choses. Il implique un chiffre dans la réponse. Ça veut dire, dans la réponse, je dois trouver un chiffre. Un exemple. Combien de fleurs voulez-vous? J'en veux 12. Combien coûte ce bouquet de fleurs? Il coûte 50 dirhams. Combien pèses-tu? Je pèse 60 kg. Alors maintenant, pour l'adverbe où. Alors, où, il interroge sur le lieu. Et il implique un complément de lieu dans la réponse. Exemple. Où es-tu allé? Je suis allé à Paris. Un lieu. Je réponds par un lieu. Où se tient le festival? Le festival se tient à Rabat. Maintenant, l'adverbe quand. Alors, quand, il interroge sur le temps ou bien sur la date. Il implique un complément de temps dans la réponse. Alors, un exemple. Quand es-tu arrivé? Je suis arrivé hier. Quand le festival a-t-il lieu? Il a lieu chaque année. Maintenant, on passe à la structure d'une phrase avec un adverbe interrogatif. Ça veut dire si je veux utiliser un adverbe interrogatif dans une phrase, comment je dois former cette phrase-là. Alors, je commence toujours par l'adverbe interrogatif, puis le verbe, puis le sujet. Ça veut dire qu'on a une inversion de sujet. Plus le complément, bien sûr, s'il y en a un complément. Un exemple.
fais-tu les crêpes? On ne doit pas oublier, lorsqu'on fait l'inversion du sujet, lorsqu'on a un pronom, on doit faire le trait d'union. Alors, on va dire, comment fais-tu les crêpes? Il y a parfois, on dit oralement, mais seulement oralement, on dit comment tu fais les crêpes, mais ce n'est pas tout à fait juste. C'est pour ça la première phrase, elle est juste, et la deuxième, on l'utilise rarement et seulement à l'oral. Aussi, combien coûte ce pantalon? Regardez, coûte c'est le verbe et le sujet c'est ce pantalon. Alors il y a une inversion. Alors que dans la deuxième, il y a combien ce pantalon coûte? Alors la première phrase c'est la plus juste et la deuxième non. Maintenant la structure d'une phrase avec l'adverbe combien de. N'oubliez pas, c'est pas combien tout seul, mais il y a de. Alors, je commence par combien de, plus le COD, un COD, plus un verbe, plus le sujet. Toujours, on a l'inversion du sujet. Alors, un exemple, combien de fleurs, le COD, combien de fleurs veux-tu? Avec le trait d'union et le point d'interrogation. Par contre, on ne peut pas dire combien de fleurs tu veux. Alors, la première phrase, c'est juste et la deuxième, c'est faux. Un autre exemple, combien de temps dure la leçon? Regardez, combien de temps c'est le COD, dure, c'est le verbe et la leçon, c'est le sujet. Par contre, je ne peux pas dire combien de temps la leçon dure. Alors, la première, c'est juste et la deuxième, non. Quelques remarques. Alors, la première, à l'oral, les adverbes interrogatifs peuvent être renforcés par est-ce que. Ça veut dire je peux ajouter à l'oral, je peux ajouter est-ce que à l'adverbe dans la phrase pour renforcer l'interrogation. Exemple, où est-ce que tu vas? Normalement, on va dire où vas-tu? Avec l'inversion. Mais lorsqu'on ajoute est-ce que, j'enlève l'inversion, mais je renforce ma question. Mais juste à l'oral. Où est-ce que tu vas? Quand est-ce que nous avons la leçon? La deuxième remarque, à l'oral aussi, certains adverbes interrogatifs peuvent être déplacés à la fin de la phrase. Car le normal de trouver l'adverbe interrogatif au début. Mais à l'oral, on casse cette règle et on peut le mettre à la fin. Par exemple, ce festival se tient où? Alors, normalement, la phrase normale, on dit où ce festival se tient. D'accord? Ici, on dit ce festival se tient où? On met l'adverbe à la fin. À l'oral, bien sûr. Un autre exemple, la leçon commencera quand? Et l'entrée coûte combien? Alors, c'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de faire l'exercice d'application et d'écrire « Je retiens » dans le cahier de leçon. À bientôt.